Salut à toutes et à tous, c'est TechFac et bienvenue, je suis accompagné de... Et non, je suis accompagné de personnes, et oui, je suis tout seul et bienvenue, donc je suis donc sur Black Ops 2, nous sommes sur Slums en démolition et je suis accompagné de Paria dans la partie. Je voulais m'excuser pour mon absence d'une semaine sans vidéo. Donc là je vous propose un petit gameplay sur Slums. Donc là au début je joue avec la Scorpion en diamant sur armement avec la PDW. Donc au début vous allez voir que je me fais plutôt pas mal démonter. Ça faisait une semaine que j'avais pas joué. Et à ce moment là je jouais en écran scindé chez Paria. Donc déjà en écran scindé c'est pas facile, et en plus que je jouais sur une télé, comme maintenant je joue sur un écran PC, c'est un peu différent. Essayez, vous verrez, il y a la façon de jouer, personnellement je trouve que c'est pas pareil. Donc voilà. Donc démolition, je vais parler un petit peu de la démolition car j'en ai pas encore parlé. Alors la démolition sur Black Ops 2, là c'était peut-être peut-être on va dire la 7 ou 10e partie maximum. Je fais vraiment très rarement de la démolition. À part sur Modern Warfare 3 j'en faisais plutôt souvent. Donc voilà, j'ai vraiment pas l'habitude. Alors là j'ai cru que c'était un gars. Donc voilà, j'ai déjà sur Slums qui est une map pas facile hein, car elle est petite, c'est plutôt dur à aller chercher l'ennemi, il faut plutôt se baser, personnellement je me base sur certains points et je n'avance pas, je fonce pas sur l'ennemi, à part en domination. Donc voilà, j'essaye d'attaquer et de défendre, donc là bien sûr c'est à nous de défendre. Donc Paria il a fait un beau boulot au niveau de la défense et de l'attaque, il a beaucoup amorcé et désamorcé je crois. Moi je crois que j'ai désamorcé 2 fois en tout, donc voilà. Donc là je switch, ouais j'ai la PDW en diamant. Donc voilà. Et la partie elle date de samedi dernier, donc là je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo en ligne. Donc là, à l'heure que je vous parle, il est 21h35 et nous sommes le 11 mars. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, je vais bientôt, normalement, si tout va bien, je vais bientôt faire une vidéo sur Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, c'est vraiment un jeu que j'adore et je pense que beaucoup de personnes, ça va plaire à beaucoup de personnes. Et surtout que vous savez qu'un nouveau Assassin's Creed va sortir. Je sais pas quand, je crois que c'est en octobre si je me trompe pas, je sais plus. Donc ça va être Assassin's Creed Black Flag, donc ça va être bon, il y en a sûrement qui l'ont déjà vu pour les fans d'Assassin's Creed. Ce sera pendant l'époque des Caraïbes, donc des pirates, avec l'époque de Barbe Noire. Et c'est sur le grand-père de Connor, donc Connor le personnage, l'assassin de Assassin's Creed 3. Donc voilà, ça se passe en... Alors là je vais pas dire les dates parce que je sais vraiment plus c'est quoi les dates. Donc la date de l'époque. Donc voilà. Donc là vous avez vu j'ai déjà fait une sanguinaire et finalement j'ai terminé premier alors qu'au début j'ai galéré un petit peu. Donc là je fais du 13-5. Donc là j'ai repris sur le mode studio hein. Si vous doutez d'un truc, je vous avoue c'est du mode studio. Donc je suis premier, Paria deuxième. Donc là j'étais en sanguinaire plus 2 kills je crois, je sais plus à la fin. Donc là j'essaie d'être méfiant, je voyais que je commençais à faire peut-être une petite série. Donc voilà, je regarde. Donc la démolition là ça allait corps, hein. On n'est pas tombé sur une grosse équipe. C'était ma deuxième partie sur une semaine sans avoir joué. Et je vous avoue que j'ai un peu galéré, surtout la première partie j'ai vraiment galéré. J'avais même essayé de me mettre un petit peu au sniper et c'était pas possible. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, et si vous voulez me proposer des petits défis sur Black Ops 2, ça me dérange pas. Bon, pas non plus de gros défis car je ne suis pas un grand joueur non plus. Hein. Des petits défis normaux, jouer avec une certaine arme. Donc voilà. Donc là vous allez voir que c'est une partie plutôt intéressante, surtout au niveau des score streaks. En fait c'est pas moi qui va faire le boulot à la mitraillette, c'est plutôt les score streaks. Là je suis en sans pitié quand même. Là j'ai vraiment eu de la chance, j'ai fait une assistance. Donc voilà, une triple meurtre, 25 déjà. Et j'ai mon robot terrestre, donc je l'utilise pas tout de suite. Vous verrez, je l'utiliserai après, je me fais un double fail au robot terrestre, vous verrez pourquoi. Donc voilà. Donc là je défends B. Donc oui c'était à nous d'attaquer.
Donc je défends par là qui fait un sacré boulot au niveau de l'amorçage ou du désamorçage. Donc voilà. Là j'ai eu vraiment de la chance. Heureusement que les drop shots ça aide beaucoup. Hein. Je pense que si j'aurais une bonne manette, oui je joue avec une manette basique. Si j'aurais une bonne manette comme une Scuf ou une Burn, personnellement je préférais une Scuf. Je pense que j'aurais largement plus de réflexes que maintenant. Bon déjà là niveau réflexe je me plains pas, ça va, j'ai plutôt de bons réflexes, je m'amuse pas mal. Alors là ici oui je voyais déjà que mes amis étaient de l'autre côté, donc j'ai voulu voir si je pouvais spawn trap carrément. Et il y avait personne, ça m'a étonné, à part là une personne, donc là j'ai eu plutôt de la chance. Je joue sensibilité 11, ça j'ai oublié de préciser. Donc pour moi je trouve que c'est l'idéal, aussi bien au snipe qu'à la mitraille. Donc là pareil qui fait une triple avec le missile Storm. Donc là bien sûr pour une fois je défends A, comme c'était la dernière base. D'habitude en démolition je défends jamais, je suis pas joueur défensif. Il n'y a que en domination que je défends. Donc voilà. Bien sûr je temporise un petit peu hein, puisqu'il reste 3 secondes. Hop, je suis encore en sanguinaire, j'ai encore mon robot terrestre. Et deux fois le missile Storm, j'aurais dû l'utiliser avant et oui, j'ai fait une erreur. C'est ça le petit inconvénient du jeu, c'est qu'on ne peut pas avoir deux fois le missile Storm même si on l'a débloqué deux fois d'affilée. Sans avoir utilisé le premier. Donc, voilà. Alors c'est là que je vais me fail, vous allez voir. Je vais jeter, je voulais jeter au-dessus du mur et je touche le mur. Donc voilà, bon c'est pas très grave. Donc j'attends un petit peu pour lancer mon missile Storm. Donc là je sais plus combien j'en tue, j'en tué 3 je crois. Oui voilà, j'en ai tué 3 plus 1. Alors là j'ai encore un robot terrestre. Je vais encore jeter sauf que je me fail encore, je passe sur le mur. Et là j'ai lancé mon aéronef, donc c'est déjà mon deuxième aéronef, mon deuxième missile Storm, mon deuxième robot terrestre. Donc vous allez voir que mes score streaks ils vont faire un malheur. Alors je sais pas si vous avez la malchance, quand vous avez votre aéronef, au bout de quelques secondes il y a un ennemi qui le détruit. Là sur cette partie là j'ai vraiment eu de la chance. Donc c'est là que je vais essayer de spawn trap, sauf que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai foncé trop vite. Vous avez vu ici donc tout ça apparu là. Donc voilà, ouais c'est souvent qu'il se détruit très souvent, sans vous mentir, en moins de 10 secondes il se détruit. Donc là ça va, j'ai eu de la chance. Le robot terrestre, je vous conseille de le prendre si vous n'êtes pas grand joueur, vous êtes joueur moyen, car le robot terrestre fait vraiment beaucoup de kills, vous pouvez le commander ou non, ou le laisser faire. Moi personnellement je le commande jamais, comme ça ça me permet de faire des kills en même temps que mon robot terrestre fasse des kills, donc voilà. Donc là c'est la manche finale je crois, ah non c'est terminé, 49-8, donc une bonne partie, donc voilà. Alors là vous voyez je suis au sniper, la partie n'est pas terminée, je joue contre des bots, vous allez vous demander pourquoi je joue contre des bots. Donc là je vais vous montrer quelques petits exemples pour s'entraîner au snipe, c'est ma façon de m'entraîner en tout cas. Donc là je galère un petit peu. Je joue contre les bots. Alors moi je m'entraîne à jouer à je sais plus à 12 contre les bots. Donc ils sont à 11 donc moi voilà que je suis tout seul, c'est une mêlée générale. Je les laisse que au couteau et moi je me mets au snipe. À part un joueur qui était un ou deux bots qui étaient au snipe. Et je m'entraîne à essayer de gérer des placements. Si un bot vous cut, ça veut dire que vous n'arrivez pas à gérer vos placements. Ça aide à regarder partout à la fois, entre parenthèses, à savoir gérer plusieurs ennemis en même temps. Donc voilà, moi c'est ma façon de m'entraîner, comme je vous ai dit, à chaque fois que j'en tue un, je tourne à peu près vers 90 degrés, hein, c'est ma façon de calculer, donc voilà. Donc vous avez vu là, j'esquive pas mal. Bon là c'est en recrue. Je vous ai mis en recrue parce que ça faisait une semaine que j'avais pas joué, j'ai galéré, je vous avoue. Donc après quand vous commencez à augmenter, vous mettez que tir dans la tête. Je vous le conseille, je vous mettrai un jour un gameplay comme ça. Et après vous mettrez, vous augmenterez leur niveau, donc vous mettrez en deuxième classe, après en commando, vétéran. Donc vétéran c'est un peu dur parce qu'ils vous foncent carrément dessus. Commando maximum c'est bien, après vétéran ça devient ingérable. Donc voilà, la partie qui est terminée contre les bots et donc voilà, un petit exemple de sniper, comment s'entraîner, voilà ma façon de m'entraîner. Je vous montrerai pratiquement à chaque fois que je ferai une vidéo, je vous montrerai à chaque fois comment je m'entraîne. Donc voilà, salut à tous, c'était TechFac.